Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie de mon projet 75 heures, donc qui va venir tout simplement compléter la première ainsi que ma première vidéo. Voilà, dans cette vidéo vous allez pouvoir voir euh, quelques planches. Voilà, je vais aller directement à l'essentiel, je vais vous présenter quelques planches qui me paraissent assez pertinentes et qui vont pouvoir compléter mes explications pour parvenir à mon idée finale. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte de mon projet, l'idée c'était de créer des vitraux qui soient fonctionnels de nuit. Et surtout, en fait, le vitrail, c'est quelque chose d'assez ancien qui est super intéressant à mon avis. Voilà, je voulais absolument le remasteriser, entre guillemets, le remettre un petit peu au goût du jour avec des couleurs plus actuelles, une forme plus actuelle. C'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, pour que le vitrail soit fonctionnel de nuit, il fallait absolument que je travaille avec certains matériaux, que j'étudie certains matériaux. Donc voilà, j'ai fait une planche avantage-inconvénient, donc avec plusieurs effets, par exemple effet holographique, effet réfléchissant, effet phosphorescent, donc avec des pigments phosphoriques et des néons. J'ai pas du tout gardé, j'en ai gardé que deux sur ces 5 idées, les pigments phosphorescents et les néons, tout simplement parce que les autres n'étaient pas assez efficaces. Je vois pas comment avec l'effet métallique j'aurais pu rendre mon vitrail intéressant. Voilà, il aurait obligatoirement fallu une source de lumière pour que l'effet métallique soit fonctionnel, et puis voilà, ça rentrait pas trop dans mes conditions. Donc j'ai gardé seulement ces deux idées-là. Ensuite, donc pour les recherches graphiques, ça a été quand même un bout de chemin assez compliqué puisque j'avais des idées à droite à gauche, mais je ne savais pas comment réellement donner un sens à travers le graphisme que je pouvais intégrer dans le vitrail. Donc voilà, j'avais plusieurs idées. Au début, voilà, je suis partie sur quelque chose comme ça, d'assez même très contemporain, mais pour le coup, je trouvais que c'était trop simple, trop déjà vu, et voilà, j'ai vite abandonné cette idée. Je suis partie sur quelque chose d'un peu plus géométrique, mais pareil, c'est-à-dire que c'est des petits essais qui, au final, ne m'ont pas servi, mais m'ont permis, en fait, de faire des recherches graphiques sur la géométrie. J'avais également une autre idée que j'ai très vite abandonnée, c'était en fait de prendre des tableaux plutôt connus et de les transformer, voilà, de les rendre beaucoup plus graphiques, de changer les couleurs, de rendre les couleurs plus attrayantes. Voilà, c'est une idée que j'ai tout de suite abandonnée parce que je me suis dit que c'était beaucoup trop simple, beaucoup trop facile pour un projet tel que celui-ci de prendre tout simplement des tableaux déjà existants et de les faire en vitrail. Je trouvais ça trop simple et trop bête. Voilà, j'ai continué mes recherches. Ça a été très dur avant de trouver vraiment ce que je voulais faire au final. Donc là, voilà, c'est des recherches un peu plus graphiques, donc avec des formes géométriques. Donc là, j'ai fait des sortes de patrons où j'ai placé un peu, donc toujours avec des formes géométriques, dans un cadre, voilà, avec des contours noirs pour ensuite mettre des couleurs qui représentent le vert du vitrail. Donc là, voilà, c'est ma première idée de vitrail. J'en ai fait une deuxième. Donc voilà. Voilà, donc on retrouve toujours ces couleurs assez joyeuses. La différence qu'il va y avoir pour le coup entre les deux, c'est plutôt la grosseur des carreaux. Et j'ai retenu cette idée-là. Ça, voilà, c'est la forme de base du vitrail. Et du coup, mon idée pour que ce soit fonctionnel de nuit, c'était évidemment de créer le vitrail avec des néons, puisque c'est l'idée que j'ai retenue. C'était l'idée la plus efficace. Donc voilà mon dessin final. Voilà mon vitrail final. Donc après, j'ai travaillé sur le fonctionnement. Donc le fonctionnement, en gros, donc j'ai noté toutes les étapes pour concevoir le vitrail. Et vous allez voir que ça, c'est des étapes qui sont très provisoires parce que je me suis rendue à la fin. Je me suis rendu compte à la fin, que c'était pas forcément possible et qu'il y avait de meilleures solutions. Donc notamment pour cette étape-ci, en fait, l'idée c'est d'intégrer des néons, ces vitraux, pardon. Et du coup, les néons, en fait, je voulais les faire passer à travers le vitrail, donc en faisant un trou dans le verre du vitrail. Et donc j'avais prévu, voilà, je m'étais dit, pour faire passer les fils et pour faire passer les néons, on va faire un petit trou dans chaque morceau de verre. Et je me suis rendu compte très vite que ça allait être inefficace et que, en fait, on perdait totalement l'utilité du vitrail, étant donné que le vitrail, c'est de refléter la lumière et pas
de la propager. Enfin, en fait, le vitrail, c'est vraiment de la refléter et pas d'intégrer en lui-même la source de lumière qui va faire refléter les néons. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu placer les néons derrière le verre. Ce qui fait que les néons, en fait, eh ben, ils vont refléter de l'autre côté. Et donc, on va avoir un vitrail qui s'éclaire avec une surface totalement lisse. Donc, pour rester en fait dans les règles principales du vitrail. Donc ensuite, j'ai du coup travaillé sur le néon. Donc le néon, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de néons déjà. Donc le néon de base, c'est un gaz. Le néon classique, entre guillemets, et bah, c'est du verre avec du gaz à l'intérieur, donc deux néons. C'est très économique, c'est très efficace, ça éclaire bien. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai gardé par rapport à la poudre phosphorescente l'idée du néon. Ça éclaire beaucoup plus, enfin voilà, ça rentrait plus dans mes critères et j'ai poursuivi mes recherches là-dessus. Et donc après, donc au niveau des néons, comme je vous disais, il y avait deux possibilités. Donc la première chose que j'ai envisagée en fait, c'était de créer moi-même le néon, dans le sens où, pour les formes que j'avais sur mon vitrail, l'idée en fait que j'avais eue au début, c'était voilà, de créer par exemple un cœur en 3D, en verre, et d'y injecter à l'intérieur du gaz néon. Et je me suis dit que ça allait être beaucoup trop compliqué, c'est du sur-mesure, c'est pas assez efficace, ça allait être trop lourd pour la structure. Donc voilà, je me suis posé de vraies questions. Donc j'en suis venue en fait à l'étape où il fallait choisir une des deux possibilités de fabrication de néon. Et j'ai choisi le néon flexible. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus maniable. Le néon flexible, il faut savoir qu'on peut le couper. Donc c'était très intéressant dans mon projet. Donc il est étanche, il y a une consommation très faible. Niveau qualité-prix, c'est très rentable. Et donc voilà, en tout cas dans le vitrail que j'ai créé, c'est ce type de néon qui fonctionnait le mieux. Ça en fait c'est une planche en fait qui vous montre où je vais placer les néons sur mon vitrail. Donc comme vous pouvez voir, il n'y en a que à certains endroits puisque ça suffit, c'est une source de lumière, ça va se projeter à travers le verre. Ils seront en fait collés avec de la colle derrière le verre, donc néon flexible. Et en fait les fils qui sortiront par derrière, j'avais pour but de les rallier à une boîte électrique qui fait en fait que je vais pouvoir brancher qu'un secteur, donc qu'à une seule prise. Et donc c'était beaucoup plus utile et plus pratique. Donc voilà, c'était la présentation de mon projet.